Le polystyrène d'alimentation puis le polystyrène de protection. Mais on récupère aussi le polystyrène de construction. Un écocentre, originalement, ça a été fait dans la suite de la gestion des matières résiduelles pour faire la collecte des peintures, ces choses-là. Qu'est-ce qui ne rentrait pas dans le bac bleu, dans nos déchets ou au bac brun compost? Il fallait mettre les choses au bon endroit. On a créé les écocentres pour ramasser la peinture, les fluorescents, les batteries, etc. Et après ça, c'est venu avec les matériaux de construction, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui les CRD. On prend quasiment tout. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer d'amener le citoyen à dire « fais un transport et amène toutes tes matières ». Premier poste d'arrêt pour les gens qui viennent faire des dépôts à l'Écocentre à Mercier-Rivière-du-Nord, on mise sur le réemploi. Alors, tous les gens qui arrivent, la personne à la guérite leur demande « est-ce que vous avez des choses qui sont en bon état qu'on pourrait réemployer? » Et c'est le premier arrêt ici en débutant. C'est de philosophie, il faut réemployer le plus. Je vais te dire, l'année passée, notre pourcentage de réemploi a baissé parce qu'on a eu plus de déchets à cause des inondations. Mais chose certaine, on est en progression constante. À toutes les années, on augmente notre tonnage de réemploi. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est la valeur par rapport aux déchets. Quand on dit les déchets, dans les municipalités, c'est environ 150 $ la tonne. Et le réemploi, on parle de 2000 à 2200 $ la tonne. On les appelle nos valoristes. Ceux qui sont ici à la réception des marchandises, c'est pour assister les gens pour mettre la matière au bon endroit et s'assurer s'il y a quelque chose qui est bon, qu'on puisse le sortir pour faire du réemploi. Alors, c'est comme le gardien de but, la dernière chance à une matière, si on peut la récupérer pour faire du réemploi, pas juste du recyclage ou de la valorisation. Notre taux de réussite pour nos contenants chez nous, c'est qu'on n'a pas de rejet. On n'a aucun fournisseur qui nous dit « Hey, votre matière n'est pas bonne, je la retourne. » Admettons, s'il y a du bois avec du métal, bien, c'est grâce à ces gars-là qui font un bon travail de bien guider les gens puis de s'assurer qu'il y ait la bonne matière dans le bon contenant. Une des problématiques qu'on a aux écocentres avec les produits domestiques dangereux, c'est que les gens nous emmènent n'importe quoi et on a l'obligation de tout prendre. Ça va bien quand une peinture est identifiée dans un baril d'origine, c'est idéal. Mais quand ça nous est amené comme ça, le contenant n'est pas approprié, première chose. Deuxièmement, il n'est pas identifié. Et vu qu'il n'y a pas ces informations-là dessus, quand les gens vont le recycler, ça coûte une fortune. Et si je vous dis que ça coûte une fortune pour ces matières-là, bien, ça va sur le compte de taxes des citoyens pour la gestion des matières résiduelles. L'année passée, juste pour Saint-Jérôme, c'est une augmentation de 250 000 $ du budget prévu. Parce que les coûts n'arrêtent pas d'augmenter, les gens participent bien, c'est parfait, mais on ne le fait pas bien. C'est quelque chose à faire. Alors, si vous nous amenez un contenant, prenez-le qu'il soit fermé hermétiquement, pas ce type-là, et mettez-nous au moins qu'est-ce qu'il y a dessus qu'on puisse savoir. On a une fierté à l'Écocentre MRC-Rivière-du-Nord, c'est la récupération des bancs d'auto. Comment que ça a commencé? C'est que on voyait les gens jeter des bancs qui sont en bon état, mais il y a des dates d'expiration dessus. Au niveau de la loi, on ne pouvait pas faire du réemploi avec. Mais quand on voit le matériel qu'il y a là-dedans, le plastique, le métal, le tissu, le styromousse, on s'est dit pourquoi qu'on les démantèle pas. Fait que maintenant, on a créé des programmes d'insertion où est-ce qu'il y a des gens qui viennent, qui les défont et on récupère plastique, métal, tout de ce côté-là. Et on encourage tous les écocentres à les prendre parce qu'on offre le service de ramasser pour nous les démanteler ici. Ici, c'est mon petit coup de cœur que je peux te dire. On regarde, c'est des livres. C'est une bibliothèque qu'on a installée sur la mezzanine dans un espace parce que c'est une citoyenne qui avait créé le programme des livres Madame Geneviève en partant de dire « Qu'est-ce que vous faites avec vos vieux livres qu'on a ici? » Là, on a des exemples. On essaie de les vendre, mais quand il y en a trop, on les envoie au recyclage. Et elle est venue à dire « Est-ce que je pourrais les prendre puis les offrir à des professeurs? Je fais de la surveillance de classe. » Oui, tant qu'aller au recyclage, où est-ce qu'on va payer pour? On sait que nos professeurs ou les écoles ou le domaine scolaire, on n'a pas d'argent, on a besoin de livres, nous on en a trop, on les jette. L'équation se faisait assez vite, oui. Et elle a parti le programme avec des écoles de Saint-Jérôme. Ça a fonctionné. Les professeurs viennent ici, viennent choisir des livres. Et là, on l'étend à tous les professeurs qui viennent, qui ont besoin de livres pour leur classe, pour leur garderie ou quoi que ce soit, c'est fourni. On parle avec d'autres gens, on communique le projet. Ces bibliothèques-là sont super belles. Bien, c'est l'Université de Montréal qui nous dit « Hey, est-ce que vous êtes intéressé à voir nos bibliothèques qui sont propres pour le réemploi? » Oui. Et c'est là que ça fait boule de neige quand on parle quelque chose, de dire au niveau du réemploi, on vient de créer de l'économie circulaire, bien simple. Au niveau social, on aide les autres gens. Il y a tellement à faire avec l'environnement. C'est fantastique.